Demander ça. C'est-à-dire pendant la période où la femme, elle est, comment dirais-je, ça me gêne même de le dire, elle est indisposée par rapport à son cycle menstruel. Alors je disais aux femmes d'utiliser, donc de chercher, de m'apporter des bandes hygiéniques. Utilisées, donc des bandes qui sont déjà utilisées, qui contiennent encore les menstrues. Et c'est ce que je leur demandais. Et ce que je demandais, c'est en rapport avec ce qui était écrit dans le catalogue. La magie indienne, vraiment, c'était terrible. Alors, ces femmes-là, elles partaient. Et par après, elles revenaient avec ces bandes hygiéniques. Alors, moi, ce que je faisais, je prenais l'eau bénite, c'est-à-dire l'eau issue de la décomposition des cadavres. Donc, un cadavre qui pourrit, après cette décomposition, il y a un liquide qui sort de ce cadavre. Alors, moi, je prenais cette eau-là. Je mettais dans un vase. Et je prenais la bande hygiénique qu'on m'apporte avec des menstrues. Et là, j'ai trempé ou j'ai plongé dans l'eau qui est dans le vase, l'eau qui vient de la décomposition d'un cadavre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander à la personne de partir pour revenir le lendemain. Mais moi, je vais rester faire des incantations. Pendant que je faisais les incantations, c'est que le menstru donc commençait à se dissoudre pour se détacher à la bande hygiénique. Et par après, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Le lendemain, lorsque la femme là viendra, je vais prendre maintenant le mélange de l'eau ici de cadavre avec le menstru mélangé. Je donne, maintenant je dis, lorsque tu vas préparer à manger, tu vas utiliser ça. Tu prépares, j'ai déjà fait des incantations et tout. Maintenant, quand elle part, elle va préparer à manger. Et l'homme passe par là. Dès qu'il arrive là, c'est fini. Il mange, sans savoir qu'est-ce qu'il est en train de manger. Et dès qu'il mange, c'est fini. Là, il est envoûté. Là, il va oublier sa maison. Il oublie sa maison. Il oublie même ses enfants. Il fait ce qu'on appelle un aller simple. Il y a des papas, depuis qu'ils avaient quitté leur maison, ils sont partis pour ne pas rentrer. On fait tout ce qui est faisable, impossible. Et curieusement, on voit un papa qui avait beaucoup d'amour envers ses enfants et sa femme. Mais curieusement, le papa devient insaisissable et il déteste même ses enfants. À un moment donné, il envoyait de l'argent pour le manger et puis il arrête. Après, il commence à envoyer de l'argent pour la scolarité. Il a envoyé pour la scolarité et puis il arrête. Puis il ne passe même plus, il oublie. Donc il fait un aller simple. Et les enfants restent en train de souffrir avec leur maman. Les enfants souffrent, les enfants ne se retrouvent plus. Et c'est compliqué. Et même parfois, il y a tous les avantages qu'il avait au boulot, au service. Ce n'est plus la première femme, c'est devenu maintenant cette voleuse-là. Cette voleuse-là qui tire profit de tout, et puis c'est comme ça. La femme souffre, les enfants souffrent, les enfants n'étudient plus, il y a des enfants qui abandonnent les études, il y a des sœurs qui se retrouvent sur la rue, qui commencent maintenant à livrer leur corps à l'impudicité, et tout ça pour chercher comment vivre. Toute une famille qui est vraiment détruite comme ça. Voilà, mais c'est ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça le diable. Et finalement, vous pouvez passer à la maison, vous trouvez le monsieur, il est là. Vous pouvez trouver le monsieur en train de faire la vaisselle. La femme dit, fais un peu pour moi la vaisselle. Vous trouvez, mais vous voyez la femme, le monsieur en train de faire la lessive. Mais qu'est-ce qui se va passer toi? Baisse ta tête, laisse qu'elle tourne bien. Mais laissez-moi, si j'aime ma femme, je suis... Il n'écoute plus les conseils. Si tu es son ami et que tu viens... Oui, mais la femme peut être là assise dans un fauteuil, mais le mari est en train de faire la vaisselle ou en train de faire la lessive. Ça c'est quoi? Ça c'est quel amour là? C'est n'importe quoi. Et vous trouvez parce que c'est vraiment un envoûtement à un niveau très élevé. Il y a aussi, pasteur, dans la société, on constate aussi qu'il y a certaines femmes légitimes qui arrivent elles aussi à toucher au fétiche pour dominer leur mari. On sent que dans la maison, c'est elle qui a la parole et le mari est là, la femme peut même amener un autre homme dans sa maison et le mari est là, il est en train de regarder. Oui, bon, en fait, ce sont des formules, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, de formules sataniques, certaines femmes légitimes qui font ça. On leur donne des conseils, des mauvais conseils par certaines femmes du quartier, par les femmes de certaines sortes de la famille. On leur dit, alors, il faut prendre le premières urines, donc mélangé avec l'eau pour... ce sont des formules sataniques, Donc la femme, elle se réveille, la toute première fois, quand elle va uriner pour la première fois, elle prend ces urines-là, elle va mélanger dans l'eau qu'elle va utiliser, donc elle va mettre pour son mari. Lorsque le mari vient pour se laver, dès qu'il prend bain, finalement on l'a eu.
Donc elle fait ça, elle met des urines, elle qu'elle prononce quelques formules, quelques paroles, des incantations qui lui avaient été données, et puis c'est tout. Alors c'est compliqué, il y a des femmes qui font des trucs. Maintenant, le mari qui est envoûté comme cela, tellement que l'envoûtement je dirais, l'envoûtement a une dose vraiment très élevée. Alors le mari sera tellement jaloux, il sera doté d'une jalousie sans pareil. Alors il sera toujours à côté de sa femme, toujours. Et maintenant, il va commencer même à sécher le boulot. Donc par moment, il ne part pas au boulot. Et cette femme-là, l'argent qu'elle reçoit de cet homme, on partageait. Donc elle venait me donner aussi ma part, chaque fois. Alors maintenant, or que ces femmes-là, elles sont là pour l'argent. Alors dès que le monsieur ne travaille plus, ne fait plus beaucoup d'activités qu'il faisait avant, et qu'il n'a plus l'argent, quand la femme voit qu'il y a une baisse sur le plan financier, et ces mêmes femmes venaient encore me voir, pour me dire, vous voyez ce type-là, il ne donne rien, il ne donne plus comme avant. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh non, est-ce qu'il n'y a pas moyen un peu de diminuer la dose, Or que par rapport à la magie indienne, ce pouvoir-là, c'est irrévocable, c'est-à-dire que dès qu'on a déjà fait, c'est fini. La seule chose, le seul remède pour briser cet envoûtement, c'est tuer l'homme. Et c'est comme ça qu'il dit non, pour me débarrasser, vraiment, s'il faut mourir, qu'il meure seulement. Et j'ai donné encore d'autres incantations à faire, et la femme pouvait faire, et le mari devait être surpris par un malheur, et il fuit. Et vous allez voir, dans ces genres de choses, la femme profite pour aller déposer le mari dans sa famille, un peu souffrant là, et elle dit non, restez avec lui. Et tout voilà. Là, il recommande, non, tu as ta femme, n'est-ce pas? Ta femme et tes enfants t'attendent. Pendant que le monsieur est dépouillé d'abord de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait. Il est dépouillé de tout et c'est fini. Et c'est comme ça que, voilà, non seulement en allant vers ces femmes-là, non seulement tu vas trouver la mort, non seulement tu seras envoûté, mais aussi tu peux te retrouver en train de manger les choses qui ne se mangent pas. Vous voyez? Donc, en fait, ici, pasteur, en fait, peut-être vous allez y arriver. Parce que pour parler un peu de conséquences de toutes ces personnes qui consultent le devin ou le féticheur pour de tels gris-gris. Parce qu'il y a deux fois, je me rappelle une fois quelque chose qui s'était passé dans la société, une jeune femme qui s'est transformée, elle était toute jeune, mais curieusement elle s'est transformée en une vieille dame, et les gens s'est demandé qu'est-ce qui est arrivé. Et la femme était prostituée. Non, c'est parce que quand on va consulter le diable directement, on a vendu son âme à Satan. Il suffit seulement d'aller à l'encontre des interdits, automatiquement, il y a des conséquences fâcheuses et néfastes qui arrivent. C'est très simple, la Bible est claire, dans Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, les esprits et tout. Donc c'est comme ça, lorsqu'on désobéit aux interdits, le diable ne joue pas, il frappe, c'est pas comme Dieu. Vous tombez dans le péché, vous humiliez devant lui, vous implorez, lui qui est miséricordieux, il vous accorde le pardon, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi ce qu'il faut faire, c'est juste décourager. Nous devons seulement faire tout pour décourager ceux-là qui se donnent, ce courage-là, ce luxe-là d'aller consulter les devins ou les charlatans. Ce n'est pas la peine. Hein. Il y a certaines femmes qui se sont retrouvées dans la sorcellerie comme ça. Oui. Parce que quand vous prenez les fétiches, c'est que vous faites le pacte avec Satan. Et avec le temps, le diable ne va pas vous lâcher, mais il va chercher à amplifier la chose pour que vous deveniez son agent. Et c'est comme ça. Alors, nous disons carrément que, passant par ce sous-thème, allons chez le roi, c'est que, regardez maintenant ce que les gens vivent. Aujourd'hui, beaucoup de gens demandaient ça. C'est-à-dire pendant la période où la femme, elle est, comment dirais-je, ça me gêne même de le dire, elle est indisposée par rapport à son cycle menstruel. Alors je disais aux femmes de chercher, de m'apporter des bandes hygiéniques. Utilisées, des bandes qui sont déjà... Mais Alpha, vous avez entendu, non? Vous avez écouté, non? Les femmes mariées, vous avez entendu. Les tisans ont décidé de récupérer vos maris. Spirituellement. Donc toi, femme mariée, tu es dans ton foyer, lève-toi et prie. Prie pour ton mari, protège ton mari. C'est ça qui est là. Vous voyez les tisans. Elles ne dorment pas. Tu as entendu? Si tu as entendu là, protège ton mari. Mets ton mari dans la prière. C'est pas lui-même qui fait, c'est pas lui-même qui abandonne ses enfants.
C'est la sorcellerie de la tisa. Ok? Likez, partagez, commentez. Bisous.